Parashat Vaera pour la Refoua Shelema du Rav Eliaou ben Fradi, Shmuel ben Eliaou, Naomi Simcha bat Rachel, Mathilda Noya bat Angel, Simcha bat Rachel, Shiran bat Margalit, Leilou Nishmat, Moshe ben Shimon, Gabi Mecha bat Esther et Zivou Gagoun Vetaor de Jenny bat Étoile. Bezrat Hashem. Également pour tous nos soldats et qu'on récupère rapidement encore de plus en plus de Khatoufim pour tous les ramener à la maison. Alors ce shiur, Bezrat Hashem, c'est la suite du shiur de la semaine dernière. Donc ceux qui n'étaient pas là, tant pis. Ceux qui n'ont pas rattrapé non plus. Moi c'est pas grave, B'Etzem, on va donner le Icar de ce qui a été dit. Donc c'est simple, dans cette paracha, l'idée principale, ça va être qu'on va entamer le bras de fer avec Paro. Jusqu'à maintenant, c'était juste verbal. Là, ça y est, Moshe Rabbeinu, il va avoir l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de frapper. Et il va y avoir 7 plaies dans notre paracha. Et les 3 dernières interviendront, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, au moment où on va parler de la liberté. Regardez, on va lire les 3 psukim. Et en fait, je vous explique comment ça s'est passé. Tard, hier soir, j'ai eu une question. Et toute bête, et j'en ai rigolé parce qu'elle est vraiment bête. Pas de question bête, vous avez dit. Il y a toujours, ouais, il n'y a pas de question bête, ça dépend c'est qui la pose. Et vous allez voir qu'en réalité, finalement, ça amène toujours à quelque chose. Vous allez comprendre, regardez. Vaïmar Moshe, il dit, Lifna Hashem, devant Hashem, il va répéter l'argument qu'il a non-stop à la bouche, sans jeu de mots. En ani aral sefataim. Je suis littéralement incirconcis de lèvres. J'ai un problème de langage. Donc on connaît l'histoire. Vers Ishmaelai Paro. Comment Paro tu veux qu'il m'écoute alors que bon, je suis pas éloquent. Vaïmer Hashem el Moshe. Hashem y répond et là Hashem il répond de quelque chose d'assez fort. Re netatira Elokim les Pharaons. Voici que je t'ai placé. Alors ils ont mis dans les traductions, ils ont mis en émissaire auprès de Paro. Elokim, ça veut dire Dieu. Donc voici que je t'ai placé en tant que divinité sur Paro. Ve'aron achicha yé neviera, et Aaron, ton frère, ce sera ton prophète. Ata tedaber, et kol asher atzaveka, toi tu diras tout ce que je t'ordonne. Ve'aron achicha yedaber el Paro, et Aaron, ton frère, parlera à Paro. Ve'shilach et bnei Israël me'artzo, et lui, Paro, finira bien par renvoyer les bnei Israël de sa terre. Alors, on voit que, je précise, c'est la 3e fois depuis la semaine dernière. C'est la 3e fois que Moshe rappelle qu'il ne parle pas bien. 3 fois. Et il ne parle pas à un humain. Il parle à Dieu. Dieu, il a bien entendu. Et de toute façon, il était au courant. Il lui a même répondu déjà. Il lui a dit, c'est moi qui décide qui parle pas. T'inquiète pas, je te mettrai les mots, etc. Et il lui a déjà dit qu'Aaron, il allait venir l'accompagner. Et Moshe, il répète une 2e fois dans notre paracha. Hachem ne lui répond même pas la 2e fois. Il n'y a pas de réponse. Tout de suite, la Torah nous raconte les descendants de Yaakov jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et là, Moshe répète. Et là, Hachem lui répond, voilà, t'inquiète pas, j'ai mis Aaron, toi tu seras le représentant sur Paro, tu vas le dominer. Et Aaron, il parlera pour toi. Donc là, il lui répond. Ce qu'il lui avait finalement déjà répondu la semaine dernière. Si Moshe insiste 3 fois, on se dit bien qu'il y a quelque chose qui le dérange là-dedans et qu'il a une intention derrière. Ça va être de ça qu'on va parler. Maintenant, vous allez comprendre ma question par la suite. Je fais juste un rappel de ce qu'on a expliqué la semaine dernière. On a expliqué que chez Moshe, il y avait 2 dimensions la semaine dernière. Okay, on avait vu qu'il est né 3 mois trop tôt et que pendant ces 3 mois, il a reçu un nom. Ce nom, c'était Yekutiel. Okay, pendant 3 mois, sa mère et son père ne lui ont pas donné le nom Moshe, c'est Bitcha qui lui donne le nom de Moshe. Jusque-là, il était appelé Yekutiel. Et on avait expliqué qu'en réalité, la dimension dont on parlait, c'est que Moshe Rabbeinu, jusque-là, ce n'était pas un être humain normal, il évoluait plus dans la catégorie des malachim. Il était, je ne vais pas refaire tout le cours, il était particulièrement entre les mondes. Et d'ailleurs, tout ce que je vous ai dit, en réalité, c'est précisé dans la Torah, dans Bamidbar, il y a écrit Vanitza Kel Hashem, quand on est à l'époque où on va croiser, on est déjà sorti d'Égypte, on voulait traverser le pays d'Édom. Donc on va envoyer des émissaires à Édom pour obtenir le droit de passer. On va leur rappeler d'où on vient, on est en famille, rappelle-toi. Esav, c'est le frère de notre père Yaakov. Nous, toi tu es allé à Seir et nous on est allé à Mitzrayim.
Ok? Et il lui raconte, une fois qu'on était en Égypte, Vanitzak el Hachem, Vaishma kolenu, on a imploré Hachem, on a crié pour qu'il nous sauve, et il a écouté. Vaishlach malach, et il a envoyé un malach, pour nous sortir d'Égypte. Et nous, on sait que la Torah a dit Ani velo malach. Hachem, il a envoyé aucun malach pour nous libérer. C'est Hachem qui est venu Beatzmo. Après, il écrit malach ici. Alors, dans les traductions, encore une fois, ils trichent un petit peu. Ils disent malach, c'est un mandataire, un émissaire, quelqu'un qui est envoyé pour moi. C'est pas faux. Je dis, ils trichent. Mais Rashi, il dit c'est qui le malach qui a été envoyé? Moshe. De là, on voit bien que Moshe, dans la Torah, il est appelé dans la Torah. Il est appelé malach. Cette fois, non? Hein? Cette fois, il était malach. En tout cas, il y a plusieurs fois on va voir des allusions à ça, mais là il est clairement noir sur blanc. On dit Moshe il est appelé Vaishlach Malach et c'est Rashi, c'est pas de la Kabbalah, j'ai pas été chercher le commentaire le plus inconnu du monde. Rashi dit Zé Moshe, à Malach Zé Moshe, l'ange dont on parle, l'envoyé, c'était Moshe Rabbeinu. Très bien. Donc maintenant qu'on a ça à l'esprit, c'est sur ça qu'on va travailler. Vous allez voir, on va y revenir. Je réfléchissais et je me posais la question qui est simple. On a un bras de fer ici qui va être entamé entre Moshe et Aaron, on va dire, et Paro. Et le but, c'est de soumettre Paro. C'est de lui donner l'argument final qui dise, bon d'accord, ça y est, je me rends. Il y en a un qu'on a depuis longtemps et qui est super efficace et qui est super facile. Et que s'il l'avait utilisé, tout de suite Paro, il lui dit, je laisse partir les d'Israël. Un truc tout simple qu'on a répété maintes fois concernant les parachutes qui sont déjà passés. Et on sait qu'il marche parce qu'il a été testé. On connaît quelqu'un qui s'en est servi. Précision, c'est quoi? Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef quand il est devenu vice-roi? Quel a été l'argument pour que tout le monde se taise et que Paro accepte qu'il soit vice-roi? C'est que Yosef parlait le Lachon HaKodesh. Et que Paro ne parlait pas le Lachon HaKodesh. Et c'était tellement humiliant pour Paro que lui ne sache pas, qu'il a dit à Yosef, on fait un pacte. Faut pas dire aux autres. Tu répètes à personne que tu connais une langue que je ne connais pas, et tout ce que tu veux, je te le fais. Tu es le roi. À part moi, il n'y a personne au-dessus de toi. Tu es le vice-roi. Ah. Pire que ça, Yosef, il avait fait une promesse à Paro, il restera là-bas. Il reste en Égypte. Ok? Quand Yaakov va venir dire à Yosef, je veux être enterré en Israël, on a une mitzvah de Mekayem d'Ivrei Hamet. On a une mitzvah que quand quelqu'un, sur son lit de mort, il nous a demandé quelque chose, on doit être Mekayem. On doit accomplir ce qu'il nous a demandé, si ce n'est pas une avéra, si c'est quelque chose de faisable, etc. Yosef, il a juré à son père. Je te jure que je t'amènerai à Marat Amarpela. Donc il est embêté parce qu'il a promis à Paro, je ne sors pas d'Égypte. Et il a promis à son père, je vais. Maintenant, son père, il passe largement avant le roi d'Égypte, il est lui. Donc il va voir Paro et il lui dit, mon père m'a demandé de l'enterrer. Et Paro lui dit, et ton serment? Tu m'as promis que tu n'irais pas. Il dit, si, ok, c'est d'air. Si tu veux me faire tenir ce serment, je ne tiendrai pas l'autre serment. Tu choisis lequel tu veux que je tienne. Soit je tiens le serment de rester en Égypte, soit je tiens le serment de garder le secret que tu ne sais pas parler le Lachon HaKodesh. Paro lui dit, ok, j'ai rien dit. Va. Il le laisse. Il prend Yaakov, il enterre Yaakov, il prend le temps qu'il a besoin, et il revient. Paro tremble devant cet argument. Alors je ne comprends pas. Pas besoin d'épeler. Va voir Paro, tu lui parles Lachon HaKodesh, tu l'humilies en public, tu lui dis, regarde, ça reste entre nous, libère-nous, et je ne t'humilie pas. Maintenant, de façon plus générale, donc vous avez compris ma question, c'est rigolo comme question, c'est tout bête. Et je me dis, mais c'est bizarre, personne n'a posé la question. Et j'ai cherché, rien du tout. Maintenant, pour trouver une réponse, il faut réfléchir, c'est quoi le problème avec ce Lachon HaKodesh? Qu'est-ce qui fait que si Paro il ne sait pas parler une langue, vous connaissez un pays au monde où le représentant du pays, s'il ne sait pas parler une langue, il n'est pas élu président? Déjà aujourd'hui, quand tu vois certains présidents ou premiers ministres, comment ils parlent anglais, tu rigoles. Ok? Donc, c'est quoi ces questions? Vous voulez le problème? Vraiment, Mamash, il faut qu'il parle. Et je vais vous dire, la Gemara raconte comment ça s'est passé. Quand Yosef il est arrivé devant Paro et qu'il lui a expliqué ses rêves, Paro, il a vraiment été émerveillé. Il a aimé Yosef. C'était pas un hypocrite. Il a été scotché par Yosef. Tout de suite, il veut lui donner un poste. C'est une intention, il ne cherche pas à tricher.
Il n'est pas sous pression. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les Égyptiens lui disent, attends, je ne comprends pas. Ça, c'était un esclave qui sort tout juste de prison. Ils l'ont payé 20 pièces, l'esclave. Lui, tu vas le mettre gouverner sur tout le peuple égyptien. Il ne faut pas exagérer. Paro lui dit, moi, je vois en lui un roi. Comme ça, dit la Gemara. Moi, je vois en lui un roi. Il dit, alors, si les Égyptiens lui répondent, si tu vois en lui un roi, obligatoirement, il faut qu'il sache parler les 70 langues. On le sait, il y a 70, d'après la Torah, il y a 70 groupes, aujourd'hui de pays, on va appeler les 70 nations. Donc, il doit savoir parler les 70 langues. Paro dit, oui, c'est sûr qu'il sait parler les 70 langues, parce que j'ai vu en lui un roi. Qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, vient un malach. Le malach Gabriel, il vient voir Yosef, et il vient lui apprendre toutes les langues. Yosef, il n'arrive pas. À chaque fois qu'il apprend, il oublie. Il oublie. Ça ne marche pas. Jusqu'à que le malach, il change le nom de Yosef. Il lui dit, tu t'appelleras plus Yosef, tu vas t'appeler maintenant Yehosef. Il rajoute un He. Il lui rajoute une des lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Yosef, Baruch Hashem, il arrive à maîtriser les 70 langages. Il arrive devant Paro, et donc il va passer l'examen en public. Voilà, on va te tester maintenant. Est-ce que tu as le profil pour être à la tête du pays? Et on va te tester dans toutes les langues. Et il répond, anglais, tout ce que tu veux, espagnol, portugais, et tout. Il répond fluent, tranquille, il gère. À la fin, il dit, mais attendez, vous n'avez pas fini? Il fait, si, on a fait toutes les langues. Il fait, non, il en reste une. Il dit à Paro, il fait laquelle? Il fait la Shona Kodesh. Il dit, moi, je sais parler la Shona Kodesh. Je dis, c'est quoi la Shona Kodesh? Il lui parle en la Shona Kodesh. Et Paro, il pige rien. Alors là, Paro, il lui dit, apprends-moi le Lashon HaKodesh. Il y a une autre langue, il y a une nouvelle langue, il faut que je l'apprenne. Yosef, il lui apprend et il n'arrive pas, il abandonne. Il dit, bon, j'y arrive pas, on va faire un deal. Tu répètes à personne. T'es le vice-roi. T'as passé le test aux yeux de tous, ils ont compris que tu pouvais. Il n'est matov, il n'y a pas besoin qu'on aille plus loin, cette langue, elle disparaît. T'es vice-roi, tu répètes à personne, à part moi, il n'y a personne au-dessus de toi. Maintenant, moi, je ne comprends pas 2-3 choses sur cette histoire de la Gemara. C'est quoi? Pourquoi Yosef, il n'arrivait pas? Jusqu'à qu'on lui change son nom, il n'arrive pas. Alors on pourrait se dire, bah mais tu m'étonnes, il faut apprendre en une nuit 70 langues. Mais on voit bien que ce n'est pas un problème de temps. Parce que si c'était une question de temps, Hachem il n'aurait pas envoyé un malach. Si Hachem il envoyait un malach, c'est bien pour réaliser un miracle. Ce n'était pas pour que ce soit un apprentissage dans un cursus normal. Parce que sinon il n'y avait pas débat. En une soirée, même un génie, même un ordinateur, c'est pas possible. Il n'apprend pas à parler la langue parfaitement. Donc on voit bien qu'Hachem, s'il envoyait un malach, c'est qu'on voulait sauter la barrière du temps et accélérer le processus. Donc ce n'est pas un problème de temps ou de capacité. Pourquoi Yosef il n'y arrive pas? Jusqu'à qu'on change son nom. Première question. Deuxième question. Ça a l'air évident pour eux, mais ça ne l'est pas pour moi. Il y a un lien direct entre la royauté égyptienne et les 70 langues. Ah, il est roi? Alors il doit savoir parler les 70 langues. Comme ça, ils ont dit. Si tu as vu en lui les simanim de la royauté, c'est obligé qu'il sache parler les 70 langues. C'est pas possible autrement. Quel rapport? Quel rapport? Pourquoi tous les rois de tous les pays à l'époque, ils parlaient tous les langages? Je suis prêt même à garantir que la majorité des gens, ils ne savaient même pas combien il y avait de langages. C'était la capitale du monde. Même si c'est la capitale du monde, quel est le rapport entre le poste que Yosef doit avoir et cette capacité? Qu'il y a un linguiste qui maîtrise particulièrement les langues, bon, ok, même un linguiste, il ne va pas parler toutes les langues du monde. Il va être spécialisé dans quelques langues. Mais le roi, 70 langues. Comme ça, ils se disent. C'est difficile. Vient le Ben Yehoyada, c'est le Ben Ishra et le Ben Yehoyada, et il explique cette Gemara. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? On sait qu'il y a 70 langues, parce qu'il y a 70 nations. Il y a 70 nations, et chaque nation est représentée Bashamaïm par un malach. Chaque nation, elle a son ange dans le ciel qui vient plaider sa cause. Et tout ce qui se passe Ba'olam Hazé, ça dépendra de ce que l'ange il a obtenu là-haut, dans le monde avec Akadosh Baruch Hu. Le Shefa, il est géré par cet ange. Si l'ange il est puissant, le pays il est puissant. Si l'ange il n'est pas puissant, eh ben Shalom à l'Israël. Tout vient de ce malach-là. Maintenant, nous dit le Ben Yehoyada, quand Gabriel il est venu pour enseigner les 70 nations, les 70 langues à Yosef, les malachim n'étaient pas d'accord. Les malachim de toutes les nations ont empêché Yosef d'apprendre. Et à chaque fois que Yosef incorporait une information, il venait la lui faire oublier. Comment? On va expliquer pourquoi. Comment? C'est simple, puisque la langue en question, c'est la leur.
ils sont dépositaires, ils sont propriétaires de l'utilisation de cette langue. Et ils ont la capacité de bloquer certains personnages. S'ils ne veulent pas que cette personne soit à même d'apprendre, il n'apprend pas. Et il nous dit, le Ben Ishraï, par jalousie, on va essayer de comprendre c'était quoi cette jalousie, par jalousie, les malachim des 70 nations ont refusé de voir Yosef faire ce que même Paro était capable. Pourquoi Paro était capable? Parce qu'ils n'étaient pas jaloux de lui. Mais Yosef, hors de question qu'il apprenne les 70 langages. C'est pour ça que vient le malach, voyant que Yosef il est bloqué par les malachim, il lui rajoute un hé dans son nom. Pourquoi il lui rajoute un hé? Une des lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors le Ben Ishraï il explique, ça faisait référence à la Bina. En clair, pour faire simple, il a élevé Yosef à un statut plus haut que les malachim. De sorte que même les malachim, ils peuvent plus interagir avec Yosef et brider ses capacités. Yosef maintenant, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, contre leur gré, il est en mesure de puiser à la source du langage des malachim de ces nations. Maintenant, la question que vous posez, elle n'est pas anodine. Pourquoi les malachim, ils sont dérangés? Par Paro, ils ne sont pas dérangés, et par Yosef, ils sont dérangés. Le Zohar, il dit comme ça, le Zohar Hadash, il explique. Sache que tout ce que les Égyptiens, il amène des exemples là-bas. L'exemple qui est cité, c'est quand on va traverser la mer. Sous vero revo rama vayam. Le cheval et le cavalier, il les a noyés dans la mer. Là-bas, on parle de quoi? Dans un sens plus ésotérique, on parle ni du cheval ni du cavalier, on parle des malachim. On parle des malachim. On en avait parlé déjà. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il nous dit là-bas, première lecture, sens simple, la guerre. Deuxième lecture, plus profonde, sache que les Égyptiens, ils interagissent avec leurs malach. Et c'est lui qui est à la tête du pays pour venir faire sa campagne militaire contre Israël. Et de là, le Zohar Hadash, il écrit, sache combien était grande la chorma des Égyptiens, que chacun de leurs actes était afférent au monde d'en haut. Tout ce qu'ils font, c'est lié avec les malachim bashamayim. Dans la Touma, mais tout ce qu'ils font, c'est lié, c'est un rapport. Et le plus haram de tout le pays, c'était qui? Paro, qui maîtrisait les 70 langages. Car seul l'homme le plus haram peut être roi d'Égypte. Donc on a deux critères pour être roi d'Égypte. Il faut connaître les 70 langues, et il faut être particulièrement chacham. Mais attention, de quel chokhma on parle? On ne parle pas des sciences. On parle évidemment de la chokhma qui fait référence au monde d'en haut, puisque c'est ce qu'étaient les propos du Zohar. Le Zohar disait bien, tout ce que font les Égyptiens, c'est lié avec ce qui se passe Bashamaïm. C'est une chokhma qui est liée avec le ciel. Et le plus chacham dans toute cette chokhma, c'est Paro. Donc la chokhma de Paro, ce n'est pas du tout l'algèbre, ni la physique, ni la chimie. La chokhma de Paro, elle est occulte, elle est spirituelle, elle n'a rien à voir avec ce monde. Paro, il a une interaction avec les malachim. Pourquoi? Parce qu'on commence en fait à se dire une idée qui est simple. Il faut se rappeler que l'Égypte, ce n'est pas n'importe quel pays. L'Égypte, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est entre guillemets la capitale du monde. C'est le pays le plus important et il domine les autres mondes, les autres nations. Donc il y a quelque part, quand on est en train de parler des 70 langues, on voit qu'il y a une corrélation entre le savoir de la chokhma et les 70 langues. C'est quoi cette chokhma qui est afférente aux 70 langues? Ce n'est pas le fait d'être capable de traduire ça. Vous mettez n'importe quelle intelligence informatique artificielle aujourd'hui, elle vous le fait très bien. C'est pas ça la chokhma. Ça c'est mathématique, c'est robotique, c'est simple. Ce dont on parle, c'est le shoresh, la source profonde de la nation en question. Qu'est-ce qui génère l'existence de cette nation? Quelle est la lumière qui vient animer l'étincelle de vie, qui vient donner l'existence à un peuple? Ça, c'est quelque part la neshama de la nation. C'est ce qui lui fait exister. Chaque nation, elle a un shoresh. Ce shoresh, qui le gère? Le malach. C'est pour cela qu'en réalité, comprendre, être capable de faire ce débat-là d'une chokhma en rapport avec les 70 langues, c'est pas juste une langue à parler, c'est la capacité d'accéder au malach de la nation, et pas que seulement d'y accéder, mais de le dominer. C'est pour ça que seul l'homme capable d'être le plus haram qui soit concernant les malachim, est capable de maîtriser le langage de tous les malachim, à savoir le shoresh, l'essence, vraiment la sève qui nourrit la nation, seul cet homme-là peut être roi d'Égypte, parce que l'Égypte doit dominer, à cette époque, elle dominait toutes les nations. Si tu veux dominer les nations, il faut être en mesure, quelque part, de dominer leur ange. Il faut que ton ange soit au sommet de l'échiquier. Et si ce n'est pas le cas,
alors tu n'es pas le pays le plus puissant du monde. Paro ne peut être roi qu'à condition qu'il soit en mesure de dominer les autres nations. Sinon, il est le roi d'un autre pays, mais pas d'Égypte. Et c'est pour ça que le critère sine qua non de la royauté en Égypte, c'est les 70 ans. Yosef arrive, tu vas être roi d'Égypte, il faut que tu sois capable de maîtriser les autres malachim. C'est parce que si demain il y a un problème avec les autres pays, on est dominé, il faut que tu puisses asservir quelque part, soumettre l'énergie qui nourrit l'opposant. Maintenant qu'on a ça à l'esprit, regardez comment les choses vont se mettre en place en rapport avec Moshe Rabbeinu. Vous allez bien comprendre pourquoi j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on va parler de la suite de la semaine dernière que Moshe était un malach. On a compris les malachim, ils ont une crainte que Yosef il arrive à faire ça. Pourquoi? Parce que si Yosef il sait aussi maîtriser tous les malachim, alors il n'y a plus d'opposants à Israël. Plus aucune nation ne peut s'en prendre à nous. Que Paro, qui est comme eux, qui nourrit le mal, que Paro les domine, c'est pas grave, il est de chez nous. Donc on va toujours dans le même profil, c'est pas dangereux. On le laisse. Que n'importe qui fasse, c'est pas grave. Mais qu'un Ben Israël puisse un jour mettre à genoux tous les malachim de toutes les nations, ça on ne peut pas accepter. Parce que là c'est l'installation du royaume d'Akadosh Baruch Hu, le bien est en route, c'est pas une bonne chose pour eux. Et tout cela va être mis en place parce que Hachem va autoriser à Yosef de dépasser la nature. Yehosef. Donc on change de critère. Donc on comprend bien à quel point cette capacité à parler l'hébreu, pas l'hébreu de la Torah, le Lashon HaKodesh, il est dangereuse. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que le Lashon HaKodesh? C'est ce qui surplombe tout. C'est la source de toutes les autres langues. En réalité, naturellement, Yosef, il est censé être capable de faire cela. Si ce n'était les malachim qui l'ont empêché, Yosef, naturellement, il a une maîtrise de ça. En très peu de temps, le malach était en mesure de le lui apprendre. Paro dit, je ne peux pas apprendre cette langue. Pourquoi? Parce que nous, tout ce qu'on peut faire, c'est absorber la vie au travers des forces occultes, des langues profanes. Mais qu'est-ce que c'est que le Lashon HaKodesh? C'est la langue qui est à la source de toutes les langues. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est la vie dans la parole. Comment quelqu'un d'impur pourrait maîtriser les secrets du Lashon HaKodesh? Je ne vais pas vous faire une démonstration, mais on sait combien il y a de lectures, de sous-couches, de sous-couches, de sous-couches dans chaque sous-kim de la Torah. Tu parles de la lettre, tu parles de la lettre en malais, c'est-à-dire pleine. Quand on écrit la lettre telle qu'on la prononce, tu peux faire le malais du malais, donc la pleine de la pleine. Tu peux faire les guématriotes, tu peux lire sans les nékudot, donc tu peux reformer les mots. Il y a une infinité de choses qu'aucune autre langue ne pourrait supporter. La seule qui peut supporter ça, c'est le Lashon HaKodesh. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas le fait que ce soit des lettres particulières, non. C'est parce que l'auteur de ce texte, c'est Dieu. Il aurait pu le faire avec n'importe quelle langue, mais la source première, c'était bien ça. Regardez maintenant, ma question elle revient. Si en effet le Lashon HaKodesh il est tellement dévastateur, au point qu'il est en mesure de soumettre toutes les nations, au lieu de lui dire Dam, Sfardé Akinim, etc., laisse partir mon peuple, tu sais pas parler Lashon HaKodesh, on est supérieur à toi, t'es pas roi d'Égypte. T'es pas roi d'Égypte. En plus, Moshe lui avait annoncé qu'il allait lui prendre sa place. Quand il lui a annoncé qu'il allait lui prendre sa place, bébé, quand il était sur les genoux de Paro, il lui a pris la couronne. On a parlé du test, c'est pour ça que Moshe il bégaye, parce qu'ils vont lui faire le test. Quand Moshe il a pris la couronne, ils ont dit attends, c'est pas normal qu'il prenne la couronne, on y voit un mauvais présage. Donc ils ont dit peut-être qu'il va destituer Paro. Donc ils ont mis Moshe devant du feu, devant des braises, Moshe devant de l'argent, et de l'or et de l'argent. Si Moshe se jette vers l'or et l'argent, c'est qu'il en a après la fortune de Pharaon et qu'il va le destituer. S'il se jette vers les braises, alors c'est qu'un bébé et il ne sait pas ce qu'il fait, il s'est jeté vers l'argent. Et c'est encore une fois Gabriel, il est venu et il l'a jeté vers les braises. Ça veut dire quoi? Moshe il a annoncé la couleur. Oui, Paro, je te fais descendre de ton trône. Si tu veux le faire descendre de son trône, 2 mots à dire, 3 mots à dire, fais une petite phrase en Lashon HaKodesh, tu lui montres que tu maîtrises. Toi et Aaron, où est le problème? On a fini, en 2 minutes il sort, oui. C'est pas le même Paro? On s'en fiche, c'est la même règle en Égypte. C'est toujours la même Égypte. On est d'accord? C'est pas le même Paro, c'est 210 ans plus tard. C'est vrai. Mais les lois d'Égypte, on n'a pas de raison de penser qu'elles ont changé. Et quand le Zohar y parle, je te précise, quand est-ce qu'il fait cette analyse, le Zohar, sur la Chokhma de Paro? Sur le moment où les Égyptiens nous ont poursuivis en sortant d'Égypte à la mer. Donc ça veut dire que les règles de Chokhma qui définissent quel est le roi, elles sont toujours en vigueur. Là-bas, il te dit c'est seulement l'homme qui maîtrise les malachim
qui connaît cette chorma-là, il n'a pas dit comme ça qu'il maîtrise les malachim, qui connaît cette chorma-là, qui est le plus chacham de tous, qui est capable d'agir avec le ciel, lui il peut être roi. Donc les règles, on n'a pas de raison de penser qu'elles ont changé. Regardez maintenant pourquoi, on va essayer de réfléchir, pourquoi Moshe ne va pas utiliser, en 2 minutes il nous faisait sortir, et il ne va pas du tout utiliser ça, combien? C'est grand. On revient au moment où le parachat de la semaine dernière, Moshe Rabbeinu se trouve devant le buisson. Il écrit comme ça, Vaïra Malach Hashem Elav. Un ange lui est apparu, Belabat Esh, sous forme de flamme, Mitor Hasene, depuis le buisson. Vaïar, il a vu, Veine Hasene Boer Baesh, Ve Hasene Neno Ukal. On voit le buisson, il brûle, mais il ne se consume pas. Ok. Vaïmer Moshe, Asurana Veret Amare Agadol Azé, Madoua Lo Yivar Hasene. Moshe, il dit, je suis obligé de me détourner pour voir ce prodige, le bois ne se consume pas. Vaïar Hashem Kisar Lirot. Et Hashem, il a vu qu'il s'était détourné pour regarder. Vaïkra Elav Elokim Mitor Hasene, Vaïmer Moshe Moshe, Vaïmer Enene. Et donc il l'a appelé. Vient le Mégalé à Moukot, il dit Kisar Lirot. Il s'est détourné pour regarder. Hachem a vu que Moshe s'est détourné. Attendez, Moshe il a dit je vais me détourner pour regarder. On sait, Hachem il voit. Et comme il s'est détourné, alors Hachem lui a parlé. Bah, évidemment que si Hachem lui parle, c'est bien parce que Moshe s'est arrêté devant le buisson. D'ailleurs, le Midrash dit que Moshe il est passé plusieurs fois devant le buisson. Il ne s'arrêtait pas. Et là, enfin, il s'est détourné. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau pour que Moshe, aujourd'hui, veuille se détourner? Une des choses que Moshe a vues, qui sar, l'irot, sa mère Resh. C'est quoi? Nous dit le Mégalé à Moukot, ce que Moshe il a vu, sa mère et Resh, c'est les initiales de 2 malachim. Sa mère, c'est l'ange du mal de Esav, Sam, 3 petits points. Et Resh, c'est l'ange du mal de Ishmaël. Je ne vais pas dire son nom. Il a vu ces 2 malachim là-bas. Et c'est à cause de cela, c'est pas le miracle, c'est à cause du fait que les 2 malachim étaient là-bas, qui sar l'irot Hashem, il a vu, il s'est arrêté pour eux. Alors maintenant, je vais te parler. Puisque tu t'arrêtes pour eux, je vais te parler. Quel est le rapport avec ces 2 malachim? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Nous disent Rachamim, on sait qu'il y a 70 malachim bashamaim. Ok? En réalité, c'est hiérarchisé. Chaque malachim, il est réparti en 2 groupes. Le groupe Ishmaël, le groupe Esav. Chacun des 2 malachim est le boss d'un groupe de 35. Donc en clair, quand il voit les 2 anges de Esav et Ishmaël, qu'est-ce qu'il voit? Il voit réunion au sommet. Les 2 pays puissants du monde qui ont à leur tutelle tous les autres pays du monde. Et là, pour ça, il s'arrête, mon cher Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est là tout l'enjeu de l'histoire. Tout ce qui doit se passer à cause de ça. Regardez comment... Pourquoi le mal? Hein? Alors c'est ce qu'on y vient. On va aller plus loin que ça encore. Le Midrash rapporte, c'est né le buisson. Qu'est-ce que c'est comme buisson? C'est un buisson rempli d'épines, de ronces et d'épines. Pourquoi de ronces et d'épines? Parce qu'Hachem il dit Anochi imo batsara, je suis avec eux dans la souffrance. De même que les bénis Israël souffrent, alors je veux témoigner que moi aussi je m'associe à leur souffrance. Donc quand je me manifeste pas dans la grandeur, je ne me manifeste pas avec mon trône, avec mes malachim, je me manifeste dans un petit buisson plein d'épines qui connote la douleur. D'où viennent les épines dans le monde? Quelle est dans la Torah la première fois où on nous parle de l'apparition des épines? Au moment où Adam et Chava vont fauter, Hachem il va dire Arura Adama, maudite soit la terre, Kodz Vedardar, Tatsmi Arlar, des ronces et des épines pousseront pour toi. La notion des ronces et des épines, c'est une conséquence de la malédiction d'Adam et Chava au moment où ils ont fauté. Viens à Kadosh Baruch Hu lui témoigner. Tout ce qui est en train de se passer maintenant, c'est quoi? C'est la présence du mal. Qu'est-ce qui fait qu'on est en exil? Que moi-même, je n'apparais que dans des ronces et des épines. Les bénis Israël sont en exil, la Shekhinah est en exil. Pourquoi? À Mavdil. Mais pourquoi? Parce que vous avez donné aux anges des nations une domination sur vous. En fautant, vous leur avez ouvert la porte pour qu'ils puissent vous dominer. Et tant qu'ils vous dominent, ben vous êtes en exil. Donc Moshe, quand il va Vayar Hashem, qui sar l'irot, il a vu Hashem que Moshe avait compris le Mékor, la source qui avait amené les Bnei Israël à tomber en exil. Et cette même source qui les amènera par la suite à retourner en exil. Ça y est, Moshe a compris. C'est quoi le Mékor? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que la porte est ouverte, on leur a tendu nos mains pour qu'ils nous menottent. Avec la faute d'Adam et par les fautes qu'on a fait par la suite. Maintenant, regardez ce qui se passe. Nous dit le Oznaim Nar Torah quelque chose d'extraordinaire.
Sur ces ronces et ces épines-là, du buisson, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un feu. C'est Akadosh Baruch Hu qui se manifeste là-bas. Là-bas, on a vu que toutes les forces du mal, elles étaient présentes. Donc Akadosh Baruch Hu, il est quelque part en train de témoigner, les forces du mal sont responsables de cet exil. Nous dit le Oznaïm, la Torah, si vous lisez la description de ce qui se passe sur ce buisson-là, donc c'est un feu, il y a un feu qui représente la divinité, qui ne consume pas. Mais il nous dit c'est exactement la même description qui est faite au moment de Matan Torah sur le Har Sinaï. Que là-bas il y a le feu, toute la Ve'ahar Bo'er Ba'esh, et la montagne brûlée dans le feu. Elle a brûlé la montagne? Non, il y avait le feu d'Akadosh Baruch Hu, et la montagne ne se consumait pas. Or le buisson il est sur quelle montagne? Le Har Sinaï. C'est la même montagne, c'est le même endroit. Et il y a le même miracle, à une différence près. Un, il est petit, c'est juste le buisson. Et l'autre, c'est toute la montagne qui était en train de brûler. Nous dit l'Oznaïm la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Sache que quand Moshe Rabbeinu est apparu, le buisson était en flamme. Quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé avec le buisson? Il ne s'est pas éteint. Il ne s'est pas éteint. Moshe est parti, le buisson a continué à brûler. Et il a brûlé comme ça pendant 1 an. 1 an jusqu'à que Moshe retourne, un peu plus même. Moshe retourne en Égypte, ils reviennent au Har Sinaï avec les Bnei Israël, et ce même feu qui était sur le buisson s'est élargi au point de recouvrir toute la montagne du Har Sinaï. Le même mécanisme. Donc puisque c'est le même mécanisme, on se rend compte que finalement, il y a juste, parce que vous vous rendez compte quand même, 1 an, c'est resté. Et en plus, il n'y a plus personne pour le voir. Pourquoi ça continue? La seule différence qu'il y a entre Har Sinaï et le Séné, le buisson, c'est la portée de l'événement. Première fois, la portée de l'événement, elle est individuelle. Moshe. Il n'y a que Moshe comme spectateur. C'est pour lui que ce buisson brûle. Deuxième fois, elle est universelle. Tout le peuple d'Israël est là pour voir et toutes les nations sont au courant qu'on est en train de recevoir la Torah au Har Sinaï. Cette fois, ce n'est pas juste un petit buisson dans un recoin de la montagne, c'est toute l'intégralité de la montagne qui est justement en train de brûler. Mais, puisque les deux mécanismes sont les mêmes, simplement la portée change. La première fois c'était que Moshe, la deuxième fois c'est tout le monde. Donc ça veut dire que ce qui est en train de se passer dans l'un doit se passer systématiquement dans l'autre. Or, au Har Sinaï, qu'est-ce qui se passe? Nous dit le Midrash, tous les défauts du peuple ont disparu. Toutes les maladies ont disparu, le mal s'est retiré. La présence d'un défaut, c'est à cause du mal. On a des défauts à cause du mal. Parce que le mal vient frapper. Toute personne aveugle a retrouvé la vue. Toute personne sourde a retrouvé l'audition, etc., etc. Quelqu'un qui était malade, problème de déplacement, les jambes paralysées, tout le monde a guéri. Puisque tu me dis que le Har Sinaï, qui est le même procédé que ce qui s'est passé devant le buisson, a guéri tout le monde, de là tu déduis que le buisson avait la faculté de guérir quelqu'un. Et le seul qui était là, c'était qui? Moshe. Qu'est-ce qu'il a comme défaut, Moshe Rabbeinu? Il est Aral Sefataim. Et donc à ce moment-là, l'objectif là-bas, un des objectifs, était justement de guérir le langage de Moshe Rabbeinu. Et pourtant, il n'a pas guéri. Parce qu'on voit, il lui dit après maintenant dans notre paracha, bien plus tard, il dit « Je suis Aral Sefataim ». Et d'où on voit que l'enjeu là-bas, c'était de guérir Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe va le dire lui-même à Hachem. Il va dire, Vayomer Moshe à Hachem, là-bas, devant le buisson, ce que je vous raconte. À Moshe, il dit à Hachem, Bi Amonai, de grâce mon Dieu, mon Seigneur. Lo ish devarim anochi, je ne suis pas un homme capable de parler. Gam et mitemol, gam micheleshom, mais ni d'hier, ni d'avant-hier. Gam meaz daberra lavdera, même depuis le moment où tu m'as parlé, rien n'a changé. Ça veut dire quoi, depuis le moment que tu m'as parlé, rien n'a changé? De là, on déduit que quoi? Ça aurait dû changer. Et ça n'a pas changé. Viens, Rabbeinu Bechaye, il dit. Alors regardez, là, j'ai oublié de vous dire. Hachem lui répond. Oui, ça n'a pas changé. Mais je peux changer. Oui, il lui dit ça. Vayomer Hachem Elav. Hachem lui dit Misampela Adam, qui donne à l'homme la parole de la bouche. Omi Asumilem, ou qui le rend muet. Ocheresh, Opike, Aroiver, Alo Anori. C'est moi qui décide si tu parles, si tu parles pas, si tu vois ou tu vois pas. En clair, je fais ce que je veux. Si je veux ton problème de bouche, c'est pas un problème. Donc Moshe il est en train de lui dire, tu pourrais me guérir et tu m'as pas guéri. Hachem lui dit, oui, je peux te guérir. Et il le guérit pas. Pourquoi il le guérit pas? Nous dit Rabbeinu Bechaye, même le Ramban il écrit la même chose. Pourquoi il le guérit pas? Parce que Moshe n'a pas demandé. Il n'a pas prié une seule fois. Hachem, donne-moi la parole. Tu veux que j'aille? Alors laisse-moi te représenter Bekavod.
que j'y aille, que ce soit la gloire d'Hachem, que je ne sois pas quelqu'un qui bégaye. Donne-moi une parole éloquente. Moshe, il n'a pas demandé, alors que l'enjeu, c'était ça. Moshe, il n'a pas voulu, et nous dit le Ramban, il a fait exprès, il ne voulait pas. Pourquoi? Parce que Moshe, tellement qu'il est anav, il ne veut pas être celui qui est choisi pour représenter les Bnei Israël, pour libérer. Il ne voulait pas que ce soit lui. Il a dit, prenez un Shelarna Beat Tishlar, envoie un autre que moi. Qui je suis? Mi Anochi. Qui je suis? Donc il s'est dit, si je garde mon défaut, si Hachem il m'enlève mon défaut, alors je deviens un peu plus représentable. J'entends qu'Hachem me demande, j'ai un gros défaut, garde mon gros défaut, et comme ça, tu ne peux pas m'envoyer. Et Hachem lui dit, mais je peux te guérir. Et Moshe il dit, je ne te demande pas de me guérir. Je veux rester avec ce défaut pour être sûr d'être dégagé. Hachem lui dit, c'est pas grave, je t'envoie Aaron, il parlera pour toi. C'est une punition en fait. Alors on va y venir. Est-ce que c'est une punition? Nous dit le Midrash à cause de ça. On regroupe un peu les informations. Hein. On a dit quoi? On a dit que Moshe constate, quand il arrive, il constate qu'il y a les malachim qui représentent toutes les nations. L'enjeu c'est là, les forces du mal sont là. Et le débat avec Hachem c'est quoi? C'est la capacité à Moshe de parler. Vous commencez à comprendre qu'il y a un lien avec la parole et les 70 nations, les 70 langages. Le bras de fer se fait exclusivement sur ça. Nous dit le Midrash. Moshe, normalement, il aurait dû être celui qui réalise toutes les plaies. Mais comme il a fait que d'insister à Niar al-Sefataïm, alors Hachem s'est adressé à Aaron et lui a confié sa parole à Moshe et à Aaron. Ouais, il s'était plaint tout le temps, c'est ça? C'est pas qu'il s'est plaint, mais comme il a fait que de mentionner ce problème d'éloquence, alors Hachem il a parlé et à Moshe et à Aaron. Juste ce petit midrash, il nécessite 2 questions. Est-ce que finalement, Moshe c'est bien ou c'est mal ce qu'il fait? De dire Hachem, pas moi, je suis un moins que rien. Ça s'appelle de la modestie. Or la Torah va féliciter en permanence Moshe pour une qualité, c'est quoi? Il est Anav. C'est l'homme le plus humble de toute l'histoire. Donc tu ne peux pas reprocher à Moshe ce par quoi tu le félicites. Tu lui dis, c'est bien mon fils, t'es Anav, c'est ce que j'ai cherché chez toi. Et quand il est Anav, qu'est-ce que tu fais? J'ai été Anav parce que je n'ai pas voulu être choisi pour être représentant des Bnei Israël ou d'Hachem devant Paro. Et tu me punis, tu m'enlèves maintenant, c'est moi qui devais tout faire et tu me le donnes à quelqu'un d'autre. C'est une punition, on est d'accord? Je ne comprends pas, j'ai fait une mitzvah. Deuxième point. Si vous regardez bien comment je l'ai formulé, j'ai fait exprès de garder la manière dont parle le texte. Moshe aurait dû faire les 10 plaies. Mais comme il a fait que de dire Aniar al-Sefataïm, on s'attend quoi à ce qu'il dise quoi après? Il n'a pas fait les 10 plaies. Moshe aurait dû tout faire, mais il a dit je suis Aral Sefataïm, je suis Aral Sefataïm. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? La suite logique, on s'attend à ce qu'il dise tu vas pas faire les plaies. Non, il ne dit pas ça le Midrash. Donc Hachem a divisé sa parole entre Moshe et Aaron. Dit, Hachem a divisé les plaies entre Moshe et Aaron, mais pas ta parole. Le sujet, c'est pas la parole. Le sujet, c'est les réalisations des miracles. C'est tellement embêtant ce que je vous dis qu'il y a des commentateurs sur ce Midrash Rabbah qui disent c'est une erreur. Il faut reformuler et dire autrement pour que ce soit cohérent. Là, c'est pas cohérent. Tu nous dis que Moshe devait faire les plaies, au final, tu restes pas sur les plaies, tu pars sur la parole. Ça n'a pas de sens. Il y a un changement qui est trop radical. Donc, c'est pour vous dire, si je ne me trompe pas, c'est le Etz Yosef qui écrit ça. Le Etz Yosef, il dit, la formulation, elle est étrange, je pense que c'est une erreur. Maintenant, pourquoi Hachem, il change comme ça? Alors, a priori, c'est pas une erreur, parce que d'autres n'ont pas dit que c'était une erreur. Peut-être c'en est une, peut-être c'en est pas une, mais viens, on garde le texte qu'on est sûr que celui-là, il existe. A priori, il y a eu un changement et il a un sens. C'est quoi le sens? Il y a un changement ici. Nous dit le Ramban, Hachem, il n'a pas puni Moshe. Chas v'shalom. Pourquoi? Il l'a récompensé. Le fait qu'il s'adresse à Aaron, c'est pas une punition de Moshe, c'est sa plus belle récompense. Pourquoi? Parce que c'est un kavod de ne pas avoir à s'adresser au roi qui représente toute l'impureté de ce monde. Paro, c'est le chef de tous les idolâtres. C'est la Touma incarnée. Moshe va aller lui parler. Oui, Hachem il lui a demandé. Moshe dit Aniaral Sefataïm. Moshe il n'a pas de mauvaises intentions. Il est modeste. Hachem il dit, tu sais quoi, tu es tellement un tzaddik que je ne veux pas que tu salisses ta bouche à parler à une raclure pareille. J'envoie Aaron à ta place. Je sais, c'est dénigrant pour Aaron, on va y venir. J'envoie Aaron à ta place.
Alors je ne comprends pas. On a plein de textes dans la Torah où on voit Moshe parler à Paro. Il lui a parlé ou il ne lui a pas parlé? S'adresser à lui, c'est une humiliation pour Moshe Rabbeinu. C'est tamé. Alors Hachem, il nous dit le Rambam, il lui a fait un cadeau. Tu ne parleras pas. Toi, tu parleras avec moi. Moi, je te parlerai à toi. Et toi, tu diras à Aaron. Aaron, il parlera pour toi. Toi, tu restes un petit peu en retrait. Pourtant, à chaque fois, c'est Moshe qui est mis en retrait. Et il parle à Paro. Vient nous dire le Harizal, Moshe ne parlait pas à Paro. Du moins pas à ce Paro-là. À quel Paro Moshe Rabbeinu il parle? Il y a un Paro Baaretz, les Matas. Il y a un Paro ici. Et il y a le pharaon dans le ciel qui représente le Malach. Toute l'histoire où Moshe intervient et il parle pas à Pharaon humain. Il parle au Malach de l'Égypte. Et c'est à lui qu'il s'adresse, c'est à lui qu'il émet ses menaces. Et c'est sur lui qu'il envoie les plaies en premier. Parce que le premier destinataire qui doit être amené à accepter la libération des Bnei Israël, c'est qui? C'est le Malach. Moshe Rabbeinu doit parler au Malach, Aaron doit parler à l'humain. Et il y a deux installations qui se font, un parallèle entre les deux. Alors vous allez me dire, c'est pas sympa. Pourquoi? Parce que Aaron le pauvre, ça veut dire quoi? C'est dégoûtant de parler à quelqu'un d'impur comme Paro, alors on envoie Aaron à la place. Surtout qu'on sait qu'une des raisons pour lesquelles Moshe ne voulait pas y aller, c'était Aaron. Il a dit, attends, c'est moi le petit frère, et c'est moi qui va être le chef. Mon frère, chez l'Arna Beyat Tishlar, envoie quelqu'un de plus adulte, plus que moi, c'est une humiliation. Donc il a voulu favoriser son frère, il a dit on ne va pas le descendre. Donc quand il cherche à faire ça, Moshe, il ne veut pas le dénigrer. Au final, qu'est-ce qui se passe? Moshe, il est encore élevé encore plus haut, et les sales besognes, on les donne à Aaron. Comment Moshe, il a voulu ça? Il aurait dû dire non, c'est bon, laisse-moi moi. Si c'est finalement quelque chose de dénigrant. Alors regardez ce qui se passe, on va commencer à comprendre. Comment ça se fait que Moshe, il parle avec l'ange? Comme ça, on parle à des malachim. Qu'est-ce que je vous ai dit depuis le début? Rappel du cours de la semaine dernière. Moshe, en réalité, c'était un malach. Et plus que ça, nous dit, un méphage que j'ai découvert là, il s'appelle le Or Aganouz. Il fait un développement halachique. Alors, il porte bien son nom. Il fait un développement halachique. Il dit, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a divorcé de sa femme? Et il amène, je crois que c'était le Birkat Shmuel, il amène toute une analyse sur Eliyahu Hanavi, prouvant que Eliyahu Hanavi, sa femme, elle pouvait se remarier. Pourquoi? Parce que sa femme était mariée avec lui, mais c'était un homme. Et quand Eliyahu Hanavi est monté Bachamem, c'est devenu un malach. Elle n'est pas mariée avec un malach, elle est mariée avec un homme, l'homme n'est plus là, alors elle est divorcée. Elle peut maintenant se remettre, parce qu'Eliyahu, il n'est jamais mort. Donc ça s'appelle qu'elle était quoi? Ce qu'on appelle une aguna. Une aguna, c'est une femme qui ne peut pas se remarier parce que son mari n'est plus là, mais il est toujours vivant. Tant qu'il est vivant, il ne lui a pas donné de guette. Pour pouvoir se remarier, il faut soit qu'elle ait un guette, soit que le mari soit mort. Donc son mari, Eliyahu, il est toujours vivant, mais pas de peau pour toi. Tu ne peux plus te remarier. Il dit, si halakha lemaaseh, elle peut se remarier puisque c'est plus un homme. Nous dit le Or Aganouz, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a divorcé de sa femme, parce que Moshe Rabbeinu, il avait une problématique folle. Toutes les 5 minutes, Akadosh Baruch Hu vient lui parler. Et à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu vient lui parler, ou que Moshe transmet sa parole à l'humain en enseignant la Torah, c'est plus Moshe Rabbeinu, c'est un malach à cet endroit-là. Moshe Rabbeinu redevient un malach. Et il redevient humain dès qu'il a fini de parler à Hachem, ou il redevient humain dès qu'il a fini d'enseigner la Torah. Donc pendant un laps de temps, Moshe Rabbeinu n'existe plus, sa femme est donc divorcée. Pour pouvoir se retourner avec elle, qu'est-ce qu'il devait faire à chaque fois? On devait se remarier. On refait les kiddushin. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'une semaine, ils étaient déjà 150 fois. Ah, Maspik, c'est plus viable. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, je te libère. Il lui a dit, ça y est, tu peux te marier avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? On se remarie plus. Il lui a pas donné le guet. Il n'y a pas besoin d'un guet. Ça y est, je vais redevenir un malard dans 2 minutes. Hachem, il arrive. Ou j'échoue dans 2 minutes. Moshe disparaît. T'es libre. Et on se remarie plus après parce que je ne vais pas à chaque fois t'imposer de vivre 2 minutes avec ton mari. Alors, c'était pas de la méchanceté, c'était il voulait la soulager. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, à chaque fois, il redevient malach. Pourquoi? Parce que depuis le début, en réalité, c'est un malach. On a dit qu'il a perdu ce niveau-là au contact de Bitya et qu'il l'a récupéré quand? Quand il arrivait devant le buisson. Donc, dorénavant, à partir de cet instant-là, quand Moshe Rabbeinu va enseigner la Torah, c'est malach Moshe. Si vous l'appelez le Yekoutiel, je ne sais pas si on peut dire ça non plus. Mais en tout cas, c'est un malach. Donc, à chaque fois, il devait s'arranger avec sa femme, c'est pour ça qu'il s'est séparé d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Au moment du buisson, Moshe, il a retrouvé son statut initial. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif du buisson, c'était quoi? Il est resté à brûler pendant toute cette année d'affranchissement des Bnei Israël pour se généraliser
à toute la montagne. Quelle est la différence entre le cas numéro 1 et le cas numéro 2? Cas numéro 1, il y a un seul destinataire, c'est Moshe Rabbeinu. Cas numéro 2, tout le monde est destinataire. Ce qui veut dire que l'objectif de Matan Torah était de faire vivre au peuple juif ce que Moshe a vécu à titre individuel sur le buisson. C'est tellement vrai ce que je vous dis que Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il explique comme ça. Il y a un texte de Yecheskel, une prophétie, et là-bas il décrit le Misbéar, et il donne des noms aux parties du Misbéar. Il dit Veha Ar-El Arba Amot. Et l'endroit qui s'appelle Ar-El, c'est 4 Amot, 4 coudées. Ou Meha Ariel, et l'endroit qui s'appelle Ha-Ariel, ou le Ma'ala au-dessus, Akeranot Arba. Là-bas il y a des cornes comme ça, de 4. Elles s'élèvent à 4. On parle de quoi? On parle du sommet du Misbéar et des tiges qui l'entourent. Il s'appelle, le sommet du Misbéar s'appelle Ar-El, et le sommet du sommet s'appelle Ariel. Ça veut dire quoi Ar-El? La montagne de Dieu. Ariel, le lion de Dieu, nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit de quoi on parle? On dit que la montagne de Dieu c'est quoi? Quel est l'endroit qui est appelé la montagne d'Asher? Har Ha-Elohim, c'est le Har Sinaï. Le Har Ha-Elohim, c'est le Har Sinaï, c'est là-bas que Moshe a rencontré Akadosh Baruch Hu. Cet endroit-là, il est comparé au sommet où il y a le feu sur le Misbéar. Et encore au-dessus de ça, il y a un feu qui descend, qui s'appelle Ariel, le lion de Dieu. Pourquoi? Parce que les flammes célestes sont descendues aussi bas depuis le ciel, et il y a plein d'allusions qui sont faites à ça, d'allégories, d'images, qu'on représente ça par un lion qui venait dévorer sa proie. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait Ariel. Donc ce qui signifie que les mêmes thématiques qui viennent caractériser la description de la montagne quand elle s'est mise à s'enflammer sont celles qui sont présentes sur le Misbéar. Nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est parce qu'en réalité le Har Sinaï est devenu un Misbéar. C'est pour ça qu'il a les mêmes titres, les mêmes caractéristiques, le même feu. S'il y a un Misbéar, il faut qu'il y ait quoi? Un sacrifice. Qui était le sacrifié au moment du Har Sinaï? Réponse logique. On n'a pas besoin d'aller chercher loin. Quand il y a un sacrifice, ça veut dire qu'il y a quelqu'un il y a un animal au moins qui est tué. Qui a été tué à ce jour-là comme animal, du moins par le Har Sinaï? Personne. Si, tout le monde. Parce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit Anochi Hashem Elokecha, tous les Bnei Israël sont morts. Et après Akadosh Baruch Hu les a ressuscités. Qui était le sacrifié de Har Sinaï? Le peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tous ramenés à la vie, dans un autre état de vie. De même que Moshe Rabbeinu, quand il est venu devant le buisson, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est redevenu un malach. L'objectif de Har Sinaï était de ramener les Bnei Israël au même statut de malach que Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il y avait le feu, c'est pour ça qu'il y avait la comparaison avec le Misbéar. Maintenant qu'on a compris c'est quoi l'objectif de la sortie d'Égypte, arriver au Matan Torah et atteindre ce niveau, on comprend tout ce qui se passe depuis le début. Tout le débat, pourquoi Moshe Rabbeinu, il ne veut pas utiliser le Lashon HaKodesh? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il ne doit pas parler à Paro? Tout son travail est de parler aux 70 anges, à l'ange d'Égypte. Pourquoi? C'est une guerre d'anges contre des anges, d'humains contre des humains. Pourquoi il faut parler aux malachim? Pourquoi le combat de Moshe, c'est les malachim? Parce que Moshe Rabbeinu, il peut parler le Lashon HaKodesh. Qu'il aurait pu guérir. Il aurait pu guérir, parler le Lashon HaKodesh, activer la Géoula, Shalom. Fin de l'histoire. Il a dit non. Ce que je veux, c'est que les Bnei Israël, eux, parlent le Lashon HaKodesh. Pas moi. Je veux que eux, ils aient accès au Lashon HaKodesh, que eux, ils aient accès à cette Chokhma supérieure, qui est à même d'activer la Géoula, parce que le jour où ils ont accès au Lashon HaKodesh, alors eux domineront Paro. Eux domineront les malachim. Eux seront en mesure d'atteindre leur propre liberté. Je ne veux pas que ça soit dépendant de moi. Je leur fais un cadeau. Ce n'est pas dénigrant pour Aaron de parler à Paro. C'est dénigrant pour Moshe parce qu'il est arrivé à une madriga où il est déjà un malach. Donc si Moshe, en tant que malach, il parle à un homme tamé, bien sûr que c'est dénigrant. Mais un homme qui parle à un homme, il n'y a rien de dénigrant. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu nous propose? Laisse-moi en tant que malach, qui ne peut pas s'adresser à Paro, et donne à mon frère le mérite d'être celui qui parlera. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que moi, je vais parler avec le malach. Et Aaron, son travail, ce sera d'écouter ce que je dis au malach. Et cette discussion qui est d'ordre rohani, spirituel, il va devoir la matérialiser dans ce monde pour parler au roi humain. C'est la définition même de ce qu'est le Lashon HaKodesh.
C'est ça le Lashon HaKodesh. Prendre des notions célestes, les descendre Ba'olam Hazé. Et quand Aaron fera ce travail, alors lui-même sera dépositaire de ce pouvoir. Seulement, pour atteindre ce niveau de connaissance de toutes les langues, de dominer les anges et d'atteindre la 71e langue, celle qui est le Lashon HaKodesh, qu'est-ce qui se passe? Il y a le même problème que Yosef a rencontré. Les malachim, dépositaires de ces langues, ne sont pas d'accord. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il arrive devant le buisson, il comprend quelle sera sa mission. Il voit Sar, il voit les deux malachim, qui représentent toutes les 70 langages. Il dit, ce sera eux mes ennemis. C'est avec eux que je vais combattre. Et c'est pour ça que je veux rester un ange, parce que je ne veux pas libérer les Bnei Israël de chez eux. Je veux les empêcher, ces malachim-là, de faire ce qu'ils ont fait à Yosef et qui a été bridé dans son accès à cette connaissance. Je veux libérer les Bnei Israël de ce combat. Je m'occupe de ce combat pour qu'ils aient tout le loisir d'apprendre tranquillement la Torah, la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Moshe aurait pu nous faire sortir en 2 minutes. Il a dit non, on va prendre 1 an. 1 an, pourquoi? Pour qu'ils aient le temps de se sanctifier étape par étape. Et si vous regardez bien, la même question a été posée dans un autre Kivun. À savoir qu'on pose tout le temps la question, mais Hachem, il a étalé les plaies et Blainara, il a pris le temps. Chaque plaie a duré 1 mois. 1 semaine de plaie, 3 semaines de repos. Fais pas de repos. Cumule, fais toutes les plaies en une. Fais 10 plaies en 1 semaine. Fini, fin de l'histoire. Pourquoi tu fais en 1 an? Réponse, pour laisser le temps au Bnei Israël de faire tchouva, léat. Mais les 3 semaines, à chaque fois, c'est quoi? Nous dit la Gemara. Elle dit, peut-être que Paro va faire tchouva. Donc Hachem, il lui laisse le temps, un vrai libre arbitre. Peut-être il va faire tchouva, et s'il fait tchouva, on sort. Donc il lui laisse le temps de la réflexion. Je ne comprends pas. Tu as dit toi-même à Moshe qu'il ne fera pas tchouva. Tu as dit, et moi je sais qu'il ne vous renverra pas jusqu'à que je fasse les 10 plaies, jusqu'à que je vous sorte de force. Quand est-ce qu'il va faire nous faire sortir de force? Makat Bechorot, la 10e plaie. Donc tu sais que tout ce laps de temps que tu laisses, il n'est pas effectif, il ne sert à rien. Alors pourquoi tu ne fais pas tout de suite? Pourquoi il n'a pas fait que la 10e plaie? C'est la question, ou la 10e ou tout d'un coup. Mais tout de suite, fais-nous sortir. Pourquoi tu laisses du temps? Zama, il va faire tchouva. Il ne va pas faire tchouva, tu le sais, tu l'as dit. Alors pourquoi tu lui laisses du temps de tchouva? Réponse. En réalité, on comprend qu'on est obligé de revenir à ce qu'on a dit depuis le début. Le but, ce n'était pas que Paro accepte. Le but, peut-être qu'on peut expliquer comme ça du moins. Le but, c'était qu'on débloque la plaie suivante. Pourquoi? Parce que les plaies auraient pu être faites en 1 jour, de même que Moshe aurait pu parler du Lashon HaKodesh en 1 jour et on était sorti. Qu'est-ce qu'il a fallu attendre? Moshe, il a été laissé au Ham Israël le temps d'atteindre cette Chochma, de maîtriser le Lashon HaKodesh. C'est quoi la maîtrise du Lashon HaKodesh? C'est quand Moshe envoyait les plaies Bashamaïm, Aaron regardait et il faisait descendre ça sur terre. C'est pour ça que le Midrash tout à l'heure nous disait quoi? Moshe Rabbeinu devait faire les 10 plaies. Mais finalement, Hachem a donné sa parole à Aaron. Pourquoi tu passes des 10 plaies à la parole? Il a donné les 10 plaies, des plaies à Aaron. Non, il lui a donné la parole. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il aurait dû faire et en haut et en bas. Et comme Moshe Rabbeinu a refusé, alors celui qui fera descendre la plaie d'en haut vers le bas, ce sera par la parole qui c'est Aaron qui écoutera Moshe Rabbeinu pour atteindre la connaissance du Lashon HaKodesh. Que Moshe Rabbeinu, c'est un malach qui est en train de combattre les malachim pour permettre au Bnei Israël d'atteindre ce Lashon HaKodesh là. Alors qu'est-ce qui va se passer? En apprenant de Moshe de ce qu'il fait dans le ciel et pas de ce qu'il fait sur terre, Aaron commence à manipuler le Lashon HaKodesh et par extension, tout le peuple juif commence à se familiariser avec cela. Et dès qu'Aaron a vu les étapes que Moshe Rabbeinu a fait, il fait descendre la plaie sur terre par ses mots. C'est pour ça qu'on a parlé de parole, ce qui signifierait que c'est pour ça qu'Hachem n'a pas fait toutes les plaies d'un coup. Et c'est pour ça que Moshe n'a pas parlé le Lashon HaKodesh d'un coup. Parce que si on utilisait le Lashon HaKodesh, on faisait descendre tout de suite les plaies. Non, il voulait que ce soit nous qui faisions descendre les plaies. C'est pour ça qu'il laisse peut-être 3 semaines entre chaque plaie, le temps que Aaron et que les Bnei Israël assimilent la Gdusha en question et soient en mesure de la faire apparaître dans le monde. Et subitement, une 2e plaie est née, et subitement, une 3e plaie est née. Ceux qui étaient les dépositaires, les responsables, les générateurs des plaies, c'était nous. Et Moshe Rabbeinu, il dit, c'est pour cela que je ne veux pas être celui qui parle à Paro, parce que je ne veux absolument pas que la Géoula dépende de moi. Je veux qu'elle soit entre les mains du peuple juif. Et que comme cela, quand ils vont acquérir le Lashon HaKodesh, eux aussi deviendront des malachim. Est-ce qu'il a réussi? Oui. Pourquoi? Parce que David Amelech nous l'écrit concernant
Matan Torah. On lit tout ça tous les mardis, dans le Télim du mardi, quand on fait Tefila David après Ashrei. Là-bas, c'est écrit Ani Amarti. Hachem il dit, moi j'ai dit Elokim Atem. Vous êtes tous des Elokim. Bnei et Ubnei Elion Kulechem. Et les fils du Dieu suprême, vous êtes tous. J'ai dit de vous que vous étiez des Elokim. Elokim en tant que malach. Quand un malach apparaît, il écrit Elokim. Il représente Akadosh Baruch Hu. Il est appelé Elokim. Vous étiez tous au moment de Matan Torah. Vous avez rejoint la madriga de Moshe Rabbeinu qui s'appelle Elokim. Comme lui, au moment du buisson, que c'était que pour lui. Au moment de Matan Torah, c'est devenu pour vous tous. Cependant, vous avez fait le veau d'or. Achen, donc maintenant, qui Adam Temutun. Comme un simple homme, vous mourrez. Vous n'êtes plus Elokim. Achad Asarim Tipolu. Et comme un des princes, vous tombez. De malach, vous avez rechuté à l'humain. Et tout cela, juste je termine avec cette idée. Tout cela, pourquoi ? À cause d'une faute. Mais finalement, Moshe avait tout prévu. Pourquoi Moshe avait tout prévu ? Pourquoi Moshe il insiste depuis le début pour dire il faut absolument que ce soit eux qui soient à la maîtrise de cela, qu'ils soient eux capables d'activer les plaies indépendamment de moi. Il ne faut pas que ce soit moi l'activateur. Moi je sais le faire. Eux ils doivent savoir le faire. Qu'est-ce que ça change ? Fais-le pour nous et on sort tout de suite, on n'a pas un an à perdre. Pourquoi il faut qu'eux le fassent ? Parce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe sur le buisson, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Moshe lui a dit, d'accord, ils vont me demander t'es qui ? Je vais leur dire quoi ? Hachem lui a dit, Vayomer Elokim el Moshe, Hachem lui a dit, Keye Asher Keye, je serai qui je serai. Keye c'est un des noms d'Hachem. Rashi il dit, Keye Asher Keye, je serai avec eux dans cet exil comme je le serai dans tous les exils à venir. Moshe Rabbeinu il dit, Ribono Shel Olam, ils ne sont pas déjà en exil pour que tu leur annonces les autres exils. Ils ne sont même pas sortis du premier, tu leur dis, vous allez sortir et vous allez retourner. Ne dis pas, je t'en supplie. Hachem il dit, ok, Keye. Comme je suis avec eux, t'inquiète pas, tout va bien. On ne leur parle pas des autres exils. Mais qu'est-ce qu'il apprend maintenant, Moshe Rabbeinu ? Il leur apprend que par la suite, à la suite de cet exil, il y aura d'autres exils. Et lui, il ne sera plus là maintenant pour faire il ne sera plus là pour venir faire libérer les Bnei Israël. Pourquoi ? Ça veut dire qu'il va partir. Donc il dit, si maintenant tout dépend de moi, les exils qui vont venir, qui va les libérer ? Personne. Je veux que quand je ne serai pas là, il y ait des gens qui soient capables de libérer les Bnei Israël. C'est pour ça que ça ne doit plus dépendre de moi. Moi, je vais leur enseigner. Moi, je suis devenu un malach. J'attends qu'une chose, c'est que maintenant, eux, ils activent l'appelé d'âme. Comment ? Ils écoutent comment j'ai fait dans le ciel. Je leur apprends. Aaron, il a appris, il a fait Dam, Sfardéa, Kini, Marov, etc. On a le potentiel. Grâce à quoi ? Grâce au Lashon HaKodesh, qui est quoi ? Le rapport avec Akadosh Baruch Hu dans cette étude qu'on appelle la Torah. Cette étude de la Torah, la pratique des mitzvot, c'est ça le Lashon HaKodesh qui permettait aux Bnei Israël de sortir étape par étape jusqu'à arriver à Makat Bechorot, la sortie définitive. Puisque Moshe Rabbeinu ne voulait pas être le dépositaire unique de tout cela, alors il a fait un cadeau extraordinaire à tout le peuple quand il a entendu qu'il y aurait d'autres exil. Il a dit, même eux, il faut qu'ils sachent, tous c'est des libérateurs, je ne suis pas le libérateur. Il faut qu'eux prennent leur avenir en main et que par leur action, ils sachent trouver la Géoula d'eux-mêmes. Et Hachem, il a dit, j'accepte. Tu ne te souilleras pas, tu ne parleras pas à Paro, va te battre contre les malachim et empêche les malachim d'apprendre à mes enfants. Et Moshe a appris la Torah aux Bnei Israël. Et Moshe a libéré les Bnei Israël, je vais reformuler. Et Moshe a appris aux Bnei Israël à se libérer eux-mêmes. C'est ça la Géoula. Rabotai, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. C'est ça la Géoula. Moshe Rabbeinu, Mashiach, qui tu veux. On dit on attend Mashiach, on attend Mashiach, on attend Mashiach. Ce n'est pas nous qui attendons Mashiach. C'est Mashiach qui nous attend. C'est Mashiach qui nous attend. On a tout inversé dans les rôles. Lui, il est prêt. Moshe Rabbeinu dit, moi je connais, je n'ai pas besoin. Je vous ai donné maintenant. Comment activer les plaies ? Je vous ai expliqué. Quand vous voulez, je vous refais d'âme. Quand vous voulez, vous refaites Sefardéa. Quand vous voulez, vous sortirez d'exil. C'est pas vous qui m'attendez. C'est lui qui attend depuis 5785 ans. Pourquoi ? Parce qu'il nous a appris à sortir. Le problème, c'est que nous, on attend passivement quelqu'un qui viendra nous libérer. Au lieu de prendre notre courage à deux mains
et de sortir d'exil. Alors attention, sortir d'exil ne veut pas dire, bon ça y est, il n'y a plus les goyim, il n'y a plus les ennemis, il n'y a plus personne qui nous déteste, tout le monde nous aime, ça y est, on fait comme si de rien n'était, et tout celui qui voudra s'en prendre à nous, on est tellement puissant parce que ça, on est sorti d'exil, on va le détruire. Non, on n'a pas cette capacité, c'est pas du tout ça la sortie d'exil. Il faut qu'Hachem il acte cette sortie d'exil. Comment? Il faut qu'on les voit apparaître, ces plaies. Comment on les fait apparaître? Torah, 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 Torah. Rien que Torah. Yomam Valaila. Yomam Valaila. Il n'y a pas. Yomam Valaila. Que des efforts. Quand je parle de Torah, je n'ai pas dit que le limoud. Le limoud, c'est le top. Je ne parle pas que du limoud. Tout. Tout. Toute ma vie, Torah. Je peux faire un effort maintenant, je le fais. Ah, mais d'habitude, je ne le fais pas, et peut-être que demain, je ne le ferai pas. On s'en tape. Fais-le maintenant. Tu peux? Fais-le. Tout de suite, fais-le. Un petit effort. Comme je disais, j'ai fait sur Shabbat, je leur dis, t'as fini d'étudier? Une page en plus, rajoute. T'as fini? D'habitude, t'as 1 heure, rajoute une page. D'habitude, t'es pas tout le temps au top de la tzniut, un peu plus aujourd'hui. Un peu. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a rien. Je le dis, je traduis les mots en français. Il n'y a pas d'effort, il n'y a rien. La Torah, c'est le Hamal, on en a parlé la semaine dernière. Rien que le Hamal, il y a un moment, ça y est. Nigmar si pour ça. Ça suffit de chercher à chaque fois la facilité, la facilité, la facilité. La Torah n'est pas facile. Et Baruch Hashem qu'elle n'est pas facile. Baruch Hashem, sinon ce serait autre chose que la Torah. Ce n'est pas la Torah. La Torah n'a pas été donnée pour être facile. On n'est pas un peuple qui devons se laisser vivre. On est un peuple qui doit activer la Géoula. On va chercher Mashiach. Et la question qu'on doit chacun se poser en terminant ce shiur, et Bezrat Hashem, c'est chacun qui se donne la réponse. Est-ce que je suis à sa recherche ou est-ce que je suis passif à l'attendre? Si tu l'attends, il ne viendra pas. Si toi tu attends, ça veut dire quoi? Tzipita la Yeshua, tu dois l'espérer, mais pas l'attendre. Tu dois provoquer sa venue. C'est ça notre travail. C'est ça notre travail. Bon, regardez, Baruch Hashem, on entend parler de la libération des otages. Bon, c'est pas assez, mais c'est quelque chose. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est des jeunes Géoula. C'est des jeunes Géoula. Alors, est-ce que c'est de la bonne manière? Est-ce qu'on aurait dû négocier et pas négocier? On s'en moque. Moi, je vous réponds. Il y a quelqu'un qui m'a posé la Sheila. Un monsieur sympathique qui m'a envoyé la question. Qu'est-ce que vous pensez de l'accord avec le cessez-le-feu? Je lui ai dit, qui je suis pour y penser? Ahmed, qui je suis? Qui vous êtes? Qui quelqu'un est? De quoi on parle? Déjà, on n'est même pas à la place des décisionnaires pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants. Donc en fait, majorité de notre temps, on parle pour rien dire. Et pour rien, parce que ça ne changera rien. Bibi ne vous écoute pas, hein, il ne sait même pas qui vous êtes. Première chose. Et deuxième chose, et dernière chose, et ultime chose, le véritable décisionnaire. Vous croyez que ça se serait fait s'il ne voulait pas? Ça s'est fait parce qu'il voulait que ça se fasse. Point. Alors arrêtons de se poser des questions. Quelle question on peut peut-être se poser? C'est pourquoi on a mis autant de temps à y arriver. Pourquoi on a mis autant de temps à y arriver? Parce qu'on n'a pas su. On n'a pas su faire ce qu'il fallait. On n'a clairement pas su. Peut-être qu'on a fait des efforts, peut-être pas assez, je l'ignore, je ne suis pas prophète. Mais Tachles, ça a pris plus d'1 an. Ça a pris plus d'1 an. Alors que peut-être, on avait déjà l'arme depuis Yetziat Mitzrayim. Les 10 plaies, ce n'était pas des missiles qu'on devait leur envoyer, c'était des grenouilles. Des insectes, des bêtes féroces, la grêle, ce que tu veux. C'est ça qu'on devait leur envoyer. Comment on leur envoie tout ça? En étant des juifs. Au sens authentique. Authentiquement juifs. Jusqu'au la moindre de nos fibres, on représente Akadosh Baruch Hu. Torah, Kiddush Hashem. On fait attention à ce qui sort de notre bouche, la shonara, ce qu'on regarde, ce qu'on entend, notre filote, à quoi on pense toute la journée. C'est ça être juif. C'est dans chaque compartiment de notre vie, on représente Hachem. Ça, c'est le Lachon HaKodesh que Moshe Rabbeinu a voulu nous apprendre. Devenir des malachim dans un monde humain. Yiratzon, qu'on ait ce srout, je vous promets, je pense que je vous dis, quand je le dis vraiment, ça me fait des frissons. Ne pas oublier qu'il y a un Melech HaOlam. Il y a un Melech HaOlam, c'est lui le véritable boss. Arrêtons de s'occuper du reste. Et le boss, il t'a dit, il te l'a dit, tu veux sortir? Tu veux qu'on arrive à Mashiach? Arrête de l'attendre. Bats-toi pour lui. Torah mitzvot. Tu fais ça, je te libère. Alors faisons ça. Et Bimérabé amène-nous très vite. On ne sera pas que les otages. Tous les Bnei Israël, on sera libre. Pas libre avec des menottes ou d'un endroit. On sera libre de faire la Torah, de faire les mitzvot durant la Goïm,
Bimera Bemena Kadosh Baruch Hu va nous envoyer Mashiach. Enfin non, on va aller chercher Mashiach et ensemble on reconstruira le Beth Amikdash. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.